Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Nouveau live, nouveau rendez-vous. Va-t-il y avoir du monde aujourd'hui? Alors, le temps que tout le monde arrive, je fais quelques petites invitations. Bonjour tout le monde. Alors, on va laisser un petit peu de temps pour que tout le monde arrive. Bonjour, coucou Julie. Alors attendez, j'essaye de voir du coup. Coucou Julie, coucou Cindy, coucou Catherine, coucou Barbara. Ben, vous arrivez toutes, c'est bien. Alors, le temps que certaines arrivent, je vais exfolier mes lèvres comme d'habitude. Coucou Cynthia. Alors Cynthia, c'est ma grande marraine du Québec. Donc dites-vous que même le Québec est parmi nous cet après-midi. Alors, je vais bien exfolier mes lèvres. Le temps que tout le monde arrive. Ouh là là, Cynthia. Cynthia ne s'arrête plus. Coucou Céline. Alors, j'étais un peu absente ces derniers temps. Ah, chez nous, c'est le début d'après-midi. Effectivement, chez toi, ça doit être le matin. Mais chez nous, c'est le début d'après-midi. Alors, j'ai bien exfolié mes lèvres. Et là, je vais les hydrater. Quand j'aurai trouvé mon livre. Bon, on arrive. Oh, j'adore le Québec. Mais les filles te trouvent belle. Mes filles te trouvent belle. Oh, merci, merci Cynthia. Alors, je vois juste si j'ai oublié personne. Bonjour Nayana. Alors, j'hydrate mes lèvres. Parce que mes lèvres sont très très desséchées en ce moment. Alors, j'ai été absente pendant une petite semaine là, mes programmes très très chargés. Je suis désolée, désolée, mais voilà, je cours partout. Le mois d'avril... Merci Catherine. Mais c'est surtout le maquillage unique qui nous rend belle au final. Parce que moi j'ai l'honnêteté de le dire que pas maquillée, ben, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Voilà. Ah ben c'est bien, tout le monde arrive. Petit à petit. Alors comme d'habitude, j'applique ma base. Donc la base Glorious, que vous voyez là. Ça coupe chez toi. Bizarre, pourtant je suis en... Donc ça ne doit pas être lié à moi, je ne pense pas. Étant quand même dans Paris même, avec la 4G, ce serait difficile de ne pas avoir de réseau, je pense. Peut-être juste un petit souci, ça va se reconnecter. Donc j'ai fait mon petit rituel. Bonjour Oran. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Avec ou sans tu es naturel? Oui, naturel, mais naturel un peu fade, je dirais Catherine. En tout cas, c'est mon avis. De toute façon, les gens de mon entourage le savent. Personnellement, voilà, je trouve que sans maquillage... Oui, Nayana, donc effectivement, je pense... Bonjour, Ange Véro. Alors, je pense que c'est Véronique. Coucou Anne. Mais effectivement, voilà, sans maquillage, moi je me trouve fade et c'est pour ça que je trouve que le maquillage nous aide beaucoup, nous les femmes, pour camoufler ces petites imperfections qu'on a au niveau de la peau, surtout avec les superbes fonds de teint de chez Unique. Après, on a une peau de velours, un toucher. C'est horrible, je regardais en replay, sûrement un problème de réseau. Ah oui, désolée Céline, effectivement, là je peux rien faire, puisque si les filles me disent que ça fonctionne, je pense que ça doit être un problème de réseau chez toi, ou reviens nous voir d'ici une dizaine de minutes, 5-10 minutes, tu verras si ça fonctionne mieux.
Donc je disais, oui, les imperfections, malheureusement, je connais très peu de personnes qui ont un teint uniforme, sans maquillage. En tout cas, c'est pas mon cas. Moi, je dis merci le maquillage. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans le titre, je vais vous présenter la nouvelle collection Duet. Est-ce que vous avez vu un petit peu mon post que j'ai publié du coup la semaine dernière? Du coup, je l'ai reçu. Alors, c'est marrant, vos commentaires sont en vert aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une mise à jour. Je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder ça tout à l'heure. Ok, Pet, on te reçoit 5 sur 5. Eh bien, dis donc, il faut être à l'opposé. Je pense que Céline est une des plus proches de moi niveau distance, puisqu'elle-même est sur Paris, je pense. Et au final, c'est elle qui me capte le moins bien. C'est fou quand même. C'est fou ce réseau. Mais en même temps, en ce moment, les réseaux, c'est pas tip top. Hein. Alors, j'applique bien mon fond de teint partout, sur la paupière, partout. On tire bien jusqu'aux oreilles pour ne pas avoir de dégradé. Également sur le menton. Et comme je l'explique à chaque vidéo, moi je préfère remettre une deuxième petite couche plutôt que de trop en mettre pour justement voir si au niveau des imperfections, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas camouflées et surtout le correcteur fera également son travail. Mais là, je parle plus d'uniformité au niveau du teint. Donc c'est pour ça que j'y vais toujours en deux temps. J'ai une petite plaque de déshydratation sous l'œil, ça doit être la neige chez nous qui amplifie le signal. Oh, tu as de la neige, Cynthia? Oh là là, nous on a 29 degrés pour une fois que c'est dans ce sens. En même temps, vu la neige qu'on a eue cet hiver à Paris et la paralysie de l'Île-de-France, hein, dont on n'est pas forcément très fiers, dont vous avez bien dû rire au Québec. Je suis bien contente qu'il n'y ait plus de neige, même si moi je fais partie des gens qui adorent la neige. Correcteur velours, donc fond de teint velours, correcteur velours. Moi j'adore la neige vraiment, puisqu'à la base je viens de l'Est. Alors petite imperfection à corriger, j'ai un petit bouton qui va sortir. Et donc je tapote. Alors vous pouvez appliquer le correcteur à l'éponge. Moi, j'aime bien le faire au doigt. Voilà, c'est une question d'habitude, une question de goût. Chacun peut faire comme il veut. Bonjour Karine. Alors dites-moi les filles si chez vous ça va bien le réseau ou si ça coupe également. Ou pas encore, mais oui, il va le devenir grâce à ce superbe correcteur qui fait des miracles avec mes cernes qui sont bleues et avec voilà, les petites imperfections comme les boutons que j'ai. Ok, super, donc le réseau, tout va bien. Coucou Claude. Ah bah je crois que là tout le monde a du soleil, bon, à part au Québec, hein. Québec ils ont de la neige a priori, mais effectivement nous avons du beau soleil, je crois dans toute la France, et a priori ça va durer tout le week-end. Ça c'est top, parce qu'un mois d'avril comme ça, en Alsace, connexion super. Oui, super, donc voilà, ça doit être peut-être juste un problème avec son téléphone ou sa connexion internet si elle est en Wi-Fi, donc... Voilà, moi je pense bien à chaque fois à me déconnecter justement de mon Wi-Fi qui est moins bien que mon réseau 4G puisque étant à Paris au centre, c'est vrai que j'ai pas de problème avec la 4G. Normalement dans mon immeuble on a toujours la 4G. Donc là j'applique légèrement du correcteur donc en tapotant pour camoufler ma coupe rose que j'ai sur les joues. Voilà, même si on me dit souvent que ça me donne bonne mine, moi je préfère donner bonne mine avec le blush plutôt qu'avec la coupe rose qui fait quand même partie des imperfections.
Donc voilà, on a un teint qui est bien uniforme. Ah, ça va tout de suite mieux, hein. Vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, moi je trouve. Alors, je vais poudrer. Alors aujourd'hui, j'ai tenté en mettant que velours, mais il est peut-être encore un peu foncé, le fond de teint. Moi, je mélange velours et organza, mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis que velours. Il va falloir que je sois patiente encore et que je prenne encore un petit peu de couleur pour pouvoir mettre que velours. Parce que normalement, c'est mieux quand je fais, du coup, un petit mélange des deux. Alors, au niveau de la poudre, je ne vous ai pas montré, je vous remontre. La poudre Biold, transparente, translucide, qui va permettre, du coup, de fixer votre fond de teint. Même si le fond de teint a déjà un fini poudré, là du coup un fini poudré et un fini mat, là ça va permettre également de le fixer pour qu'il tienne bien toute la journée. Et surtout je vais insister aux endroits où j'ai appliqué le correcteur, puisque du coup les endroits où j'ai appliqué le correcteur vont nécessiter d'être encore plus fixés. Alors, c'est bientôt les vacances, je suppose, pour certaines régions. Il me semble que l'Alsace sera en vacances ce soir, si je ne me trompe pas. Nous, Paris, ça fait une semaine déjà. Donc, ceux qui ont pris un peu de vacances, là, ils ont de la chance, hein. Hop. Je fixe bien. Et voilà, mon teint est fixé. Alors, aujourd'hui, pour le contouring de mon visage, je vais utiliser les nouveaux sticks contour de la collection Duet. Alors, ce sont des sticks qui se présentent de cette manière-là. Vous avez un côté clair et un côté plus foncé. Le côté plus foncé va vous permettre du coup de creuser. Si vous voyez, ça va être plus facile. Oui, pour l'Alsace, c'est ce soir. Vacances ce soir. Ah bah dis donc, il y en a plusieurs qui sont en vacances. C'est cool ça, vous allez pouvoir en profiter. Donc je disais en fait, le stick va avoir une facilité d'application pour celles qui ont un peu des hésitations avec la palette contouring. Vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est un peu plus, on va dire, professionnelle, un peu plus pour les expérimenter. Là, vous voyez, c'est très simple. Je vais pouvoir appliquer de manière facile, vous allez voir, je vais avoir l'air d'une apache. Je vais pouvoir appliquer mon stick contouring à mes différents endroits. Donc au niveau des joues pour creuser, au niveau de l'arête du nez pour affiner, au niveau du bout du nez pour rétrécir si vous avez un nez qui est un peu trop long, au niveau du front pour rétrécir le front qui peut être un peu, comment dire, trop présent, et le menton si on a un petit affaissement du menton, un double menton, voilà, ça peut permettre d'alléger. Alors deux possibilités, soit vous pouvez utiliser le pinceau contouring, sinon Younique préconise d'utiliser le pinceau poudre. Donc du coup vous allez fondre votre travail. Vous avez vu, du coup c'est vrai que pour toutes celles qui ont un petit peu peur avec le contouring, c'est une bonne alternative. Et vous savez pourquoi moi je l'ai pris surtout? Parce que ce week-end, j'ai été confrontée à un grand problème. C'est que cette palette, elle prend de la place. Donc en vacances, ça ne m'arrange pas. Parce que moi, j'aime bien emmener beaucoup de maquillage au niveau des couleurs pour pouvoir changer. Mais c'est vrai que le teint, le contouring, ça m'embête de trop me charger. Donc du coup, je n'avais pas encore ce stick. Et là, vous voyez la différence que ça va prendre dans ma trousse de toilette? Donc moi, je suis fan. Et vous voyez, ça fait exactement le même effet. On va pouvoir faire le travail de contouring. Donc, je le diffuse un petit peu avec ce côté-là. Et après, un peu plus avec le grand côté. Alors, dites-vous, mesdames, juste que la collection Duet, c'est une collection qui est uniquement disponible jusqu'à épuisement des stocks. Alors, le problème, c'est que voilà, comme c'est quelque chose qui est vraiment top aussi bien pour les personnes qui n'ont pas le temps. Parce que du coup, effectivement, vous avez vu la différence, c'est qu'en un coup de stick, j'ai appliqué. Donc du coup, c'est un gain de temps, c'est un gain de place pour celles qui ont envie d'emmener une petite trousse, comme je vous l'expliquais dans mon cas.
Et surtout, c'est aussi un produit qui va vous permettre en fait aussi bien d'être utilisé pour tous les niveaux de celles qui se maquillent. Donc vous voyez mon contouring? Je pense que vous le voyez. Alors après, moi, au niveau de mon nez, normalement, je n'ai pas besoin de faire de retouche. Donc là, je le vois, il est un peu plus petit. Donc au niveau du clair, on met là. On met là. Parce qu'on me demande souvent les zones claires. Voilà. Là. Et un petit peu là. Là, je fais vraiment Apache, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'essuie bien mon pinceau hein, pour qu'il n'y ait plus de foncé de précédemment. Et puis, je vais pouvoir travailler mon contouring, mon stick contour du côté clair. Pocahontas. Oui, sauf qu'elle est brune, non, Pocahontas, il me semble. Mais voilà, je fais Pocahontas blonde. Et voilà. Donc mon contouring, il est fait. Alors, ensuite, je vais faire mon travail de sourcil. Mon travail de sourcil, je ne change pas une habitude qui fonctionne bien. Ma palette qui me permet de corriger mes sourcils. Parce que très important, je ne cesse de le répéter dans chaque maquillage, pensez à corriger vos sourcils. Vous allez voir le avant-après, chez moi, il est assez impressionnant. Donc, pensez vraiment à le faire. Vous verrez, ça révélera vraiment vos yeux, votre regard. Et vous savez toutes quelles sont les dimensions que doit avoir votre sourcil? On n'oublie pas début du sourcil, fin du sourcil. On est d'accord? On prend un stylo, le début doit être de l'arête extérieure avec le coin interne de l'œil. Vous voyez déjà ce que ça donne? Alors, est-ce que vous êtes au travail, mesdames? Alors, dites-vous hein, que moi, je fais plusieurs activités et je suis également au travail puisque mon domicile est mon lieu de travail. En tout cas, pour l'activité unique, c'est l'avantage. C'est qu'on peut travailler de chez soi avec l'activité unique. C'est du gel. Non, c'est du fard. C'est de la poudre. Voilà. Donc là, je suis en train d'appliquer la couleur claire, puisque je suis blonde. Et puis après, je vais finir avec le... C'est pas du gel. Avec le... Ah! J'ai perdu le terme. Ça va me revenir. Ça me revient pas. Ah, des fois, on a des trous de mémoire. C'est horrible. Horrible, horrible. Ça va être pour fixer, en fait. La cire. Oui, merci Barbara. Je suis honteuse. Mais vous savez, en fait, faire les lives, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, pas du tout. C'est facile, oui, parce qu'on s'oublie et qu'en fait, on est là pour partager des choses. Mais en fait, moi, je suis tellement concentrée dans les maquillages pour vous montrer plein de choses que des fois, j'en oublie les termes. Et effectivement, c'est la cire, voilà. C'est pas du gel, c'est de la cire. Mais voilà, je ne suis pas un homme, donc j'utilise pas trop de cire et j'ai pas les cheveux courts. Mais voilà, heureusement, certaines sont déjà utilisatrices et du coup, viennent me sauver la vie. Oui, Barbara, ça te fait rire, hein? Non, on rigole, mais on ne se moque pas, hein? Nayana, oui, merci à Barbara pour son aide. Alors voilà, mes sourcils sont corrigés.
Vous voyez, du coup, ça, tout de suite, ça rehausse le regard. Et alors, j'applique la cire dessus pour les fixer et que du coup, ils ne bougent pas durant la journée. Surtout que les miens sont très indisciplinés puisque j'ai des trous dans mes sourcils suite à une épilation un peu trop fine plus jeune. Du coup, ça pose problème. Si je ne les fixe pas, ils partent dans tous les sens. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir appliquer la partie claire qui est ici. Et je vais l'appliquer en fait sous le sourcil pour bien définir mon sourcil. Et comme elle est légèrement irisée, ça va permettre également d'apporter un premier point de lumière. Vous voyez, ça me permet de bien la dessiner. Coucou Marie-Hélène! Ah bah ça fait plaisir! Il y en a certaines que je vois toujours en replay, mais qui ne sont pas toujours là pendant les lives. Après, ben, sûrement liées aux horaires. Coucou, ça va, je suis trop en retard. Coucou Christelle! Non, j'ai fait le teint pour le moment. J'ai parlé du contouring avec les sticks. Super pratique, rapide. Avec du coup 2 pointes, une claire, une foncée. Et du coup, en fait, pour celles qui veulent faire du contouring plus rapide, moins complexe, je dirais, avec moins de technique, on applique et on fond. Voilà, j'ai rien fait de compliqué, mais du coup, comme c'est déjà en forme stick, ça permet de déposer la matière au bon endroit. Voilà, donc voilà ce que tu as loupé pour le moment. Donc, j'arrive seulement au travail des yeux. Alors, au niveau des yeux, on n'oublie pas d'appliquer la base. Il faut forcément le fond de teint pour appliquer les sticks contours. Il faut forcément avoir mis un fond de teint, je dirais oui, parce que le fond de teint, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le fond de teint, il va déjà avoir un pouvoir unifiant. Tu regarderas, Marie-Hélène, mon teint en début de live. Si j'avais pas fait le teint unifié avant de faire mon contouring ne serait pas ressorti de la même manière, quoi. Donc oui, je préconise quand même de faire unifier, du moins d'unifier votre teint avec le fond de teint avant de faire le contouring. J'ai loupé le début. Oui Isabelle, malheureusement, mais tu vas pouvoir le rattraper. Comme je disais, j'ai fait mon teint comme d'habitude, la correction des sourcils et le contouring avec le nouveau stick contour. Voilà. Du coup, qui est super facile à appliquer, si vous voyez. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus rapide et d'avoir un résultat beaucoup plus rapidement et surtout moins compliqué pour celles qui auraient un petit peu peur de se lancer avec la palette contouring. Et puis, autre avantage que moi je vais trouver, alors je retouche encore un petit peu mon bouton, parce qu'il est ressorti. Oh, c'est gentil, Milou. Oui, moi, je suis quelqu'un qui préfère y aller doucement en déposant la matière. Donc, si vous le voyez, ça m'arrive souvent d'aller une deuxième fois retoucher mon bouton parce qu'en fait, je préfère laisser vivre la matière et remettre plutôt que de trop en mettre et que ça fasse vraiment couche au niveau de mon maquillage. Moi, l'idée, c'est d'avoir un maquillage qui soit sophistiqué, mais pas déguisé. Ouh, je vois quelqu'un qui se balade. Je ne sais pas si elle va me faire un petit coucou. Alors voilà, donc j'ai corrigé. Donc je venais d'appliquer ma base pour bien révéler la couleur de mes fards et fixer mes fards à paupières toute la journée. Là pour le cas, ça va être toute l'après-midi et surtout la soirée puisque je suis de sortie ce soir. Alors ensuite, je vais vous présenter donc mon choix de duet en fard à paupières, donc les nouveautés, avec une matière irisée et une matière mate. La matière irisée, dans les tons roses, on va l'appliquer sur toute la paupière. En même temps, Milou, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a envie de travailler avec 29 degrés. Dehors, ça donne juste envie de sortir. Mais bon, malheureusement, il va falloir attendre un petit peu jusqu'à ce soir pour avoir le week-end.
Donc vous voyez, j'applique bien sur toute la paupière mobile. C'est quoi le nom du fard à paupières? C'est le duet One and the Same. Vous voyez? One and the Same. Voilà. Oui, je suis partie dans des teintes assez naturelles. Le rose qui reste assez naturel avec le brun. Voilà, pour une première, je trouvais ça, voilà, ça pouvait convenir avec tout type de tenue vestimentaire. Alors, ensuite, je vais appliquer la couleur mate, cette fois-ci uniquement dans le repli de l'œil, qui est là, pour faire un petit V. Alors, je dépose ma matière, je la chauffe toujours avec mon pinceau et ensuite je vais l'estomper avec mon pinceau estompeur pour fondre avec l'autre couleur qui est en dessous. Voyez? Du coup, on a un rendu vraiment dégradé, uniforme. À propos des fards irisés, comme moi on a passé un certain âge, j'ai entendu il valait mieux éviter. Tu en penses quoi? Forcément, la peau est moins lisse, même après la base. En effet, oui, c'est vrai que la question m'a déjà été posée aussi. Alors, j'ai pas oublié celles qui m'ont demandé aussi pour un maquillage paupières tombantes. Ça, c'est prévu. C'est juste que là, je voulais vous présenter la nouveauté parce que comme il y a déjà beaucoup de ruptures, on peut faire un V avec des splurges et le pinceau qui va avec. Alors, attendez, je vais répondre question par question. Qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais vous présenter donc cette nouvelle collection en premier puisque il y a déjà des ruptures parce que c'est vraiment des nouveaux produits qui sont top. Donc effectivement, les couleurs irisées, après, c'est pas une question d'âge, je dirais, parce que tout simplement, ça dépend de ta paupière. Si ta paupière, elle a tendance à être tombante, effectivement, on va préconiser et éviter surtout on va éviter les couleurs irisées parce que du coup ça va attirer l'œil sur ce défaut là. Donc à ce moment là il faudra plutôt mettre la couleur irisée si vraiment tu veux en mettre sur la paupière ici et mettre de la couleur mate ici pour que du coup ne pas accentuer cet effet tombant. Et il faudra également tirer la structure un peu plus vers le haut. Maintenant il y a irisé et irisé. Quand ça reste la couleur qui donne la lumière, tu peux l'appliquer, il n'y a pas de souci au point de lumière, mais éviter trop sur la paupière effectivement. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que moi, c'est plus dans mon état d'esprit. Après, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de règles, parce que même si certaines personnes disent qu'il y a des règles, il y a des conseils à avoir en fonction de chaque personne. C'est tout ce que moi je peux vous donner. C'est du cas par cas en fonction de ta paupière. Donc si tu veux, Isabelle, on en rediscutera quand on se verra à l'occasion pour que je te donne plus de conseils personnalisés. Ou alors tu peux m'envoyer une photo pour que je vois un peu mieux ta paupière et du coup on regardera ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Mais effectivement voilà, une touche de lumière, oui, si vous avez une belle paupière, même avec un certain âge, enfin Isabelle, t'es loin d'avoir un certain âge, hein, mais voilà, vous pouvez le mettre maintenant plus en petites touches et tout dépend surtout de votre forme de paupière. Voilà. On peut faire un V avec les splurges et le pinceau qui va avec. Oui, on peut. Alors, c'est toujours un peu plus difficile. C'est vrai que les splurges, en fait, j'en ai pas encore parlé, je les ai pas encore présentés. Ce sont des fards, en fait, qui ont une texture crémeuse, comme celle-là. Alors, moi, j'y arrive. Mais après, sinon, tu peux mélanger les splurges avec un fard en poudre. Merci pour ce conseil qui me concerne. Avec plaisir, Nadège. Oui, Marie-Hélène, tu peux mélanger en fait les deux ensemble et du coup obtenir vraiment un joli dégradé avec deux types de matières. Je me le note, hein, tout ça, que ça va être des prochains lives que je vais faire, mais c'est vrai que le mois d'avril a été hyper chargé. Je ne suis pas arrivée à faire la quantité de lives que je voulais.
malheureusement parce que le temps me manque à mon domicile, comme je cours partout. Mais je vous oublie pas, je vais m'occuper de tous ces sujets-là et bien sûr je ferai des lives pour tous ces sujets-là, notamment la présente DAC, on en parle, mais je n'osais même pas l'illuminateur sur l'œil. Si au centre de l'œil tu peux, après ça dépend si ta paupière et ça dépend de la forme de ta paupière. C'est pas vraiment une question que d'âge, c'est vraiment aussi une question de forme de paupière. Waouh, le résultat. Merci Marie-Hélène. Alors, oui Nadège, je ne sais pas si du coup j'ai répondu à ta question, si c'était plutôt pour les paupières tombantes ou si c'était plutôt une question d'âge. Vous savez, moi j'ai maquillé ma maman ce week-end et je lui ai mis du irisé et pourtant, voilà, ma maman elle a un certain âge. Que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui, mais elle a passé la soixantaine, pour ne rien vous cacher, et elle est bien avancée dans la soixantaine, et en fait, je lui ai mis du irisé, mais voilà, ma maman a une paupière qui tient bien encore, qui certes a des ridules, mais c'est pas un problème, du moment que j'ai appliqué bien ma base avant, le fard ne rentre pas dans les ridules, et du coup, elle a eu son maquillage toute la journée sans problème. Donc voilà, ça dépend vraiment surtout de la forme de votre paupière. Voilà. Mais c'est pas du tout une question d'âge, c'est vraiment une question de votre forme de paupière. Donc en bas, je fais également le ras de cils avec la couleur mat foncé. Donc le brun. Et comme à mon habitude, je vais un petit peu le fondre. Vous voyez, ça change tout, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc avec, sans. Ça dépend ce qu'on veut. Moi, j'aime bien en fait souligner le bas de mon œil, mais en le fondant. Surtout en le fondant parce que je trouve que quand je dépose juste la matière avec le pinceau, c'est trop marqué. Voilà, ça appuie trop au niveau de mon œil. Il en faut des pinceaux. Oui, alors, je vais être honnête, Nadège, il en faut, mais une fois qu'on les a, on les garde longtemps si on y fait attention. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai fait mes études en esthétique il y a maintenant une quinzaine d'années. Et j'ai toujours les mêmes pinceaux depuis le début. Là, j'en ai acheté d'autres de chez Younique pour vous montrer. Mais voilà, j'ai toujours les mêmes pinceaux. Les seuls pinceaux qui s'usent un petit peu, je dirais, c'est les pinceaux des fonds de teint ou les pinceaux qui utilisent des matières crémeuses. Parce qu'effectivement, ça va avoir tendance à abîmer plus le poil. Mais sinon, à partir du moment où on achète des pinceaux de qualité, voilà le panel de pinceaux, à partir du moment où on achète des pinceaux de qualité, ils vont durer. Et surtout, si on les nettoie, minimum une fois par semaine, voire deux si vous avez le temps. Parce que du coup, si vous les entretenez et que vous les lavez régulièrement, étant du poil naturel, avec les fards secs, ils vont rester honnêtement, je dirais pas à vie, mais moi ça fait quand même 15 ans que j'ai mes pinceaux de mes études. Donc dites-vous que voilà, c'est un investissement, mais après vous les gardez et ça servira pour tous les maquillages. Effectivement, vous voyez mon ras de cils là, il n'est pas fondu. Donc effectivement, je vais le fondre maintenant. Alors je suppose que... je n'ose jamais vu mes cernes. Alors, avec un bon correcteur, Marie-Hélène, tu vas corriger ta cerne et ensuite tu pourras travailler ton ras de cils. C'est quel pinceau pour le ras de cils? Pour le ras de cils, j'ai utilisé le pinceau ombreur avec le côté biseauté. Donc, ombreur, biseauté. Et donc, je disais... Oui, Isabelle, en fait, il y a deux possibilités de surligner le ras de cils. Soit au crayon, comme on a l'habitude. Hein. On peut soit laisser directement le crayon, soit le fondre. C'est deux possibilités. C'est pareil, vous appliquez au crayon et après, vous fondez avec un pinceau. Ou alors, on peut le faire avec le fard à paupières, si on veut la couleur qui soit coordonnée. Et du coup, pour la journée, je dirais tout simplement moins d'intensité. De ce qu'il me faudrait, j'en ai quelques-uns, mais certains ne sont pas top. Alors, Nadège, soit on peut en discuter en privé, sinon après chaque live, je mets la liste du matériel que j'ai utilisé. Les différents pinceaux, mais c'est pas très compliqué. En gros, pour appliquer la couleur sur toute la paupière, j'utilise le pinceau de luxe
Après, je dépose ma matière avec le pinceau repli de l'œil, donc qui va aller dans le coin de la paupière au niveau du creux, ici, que moi j'appelle également le pinceau boule, puisqu'il a une forme boule. Ensuite, je vais utiliser le pinceau estompeur pour fondre la matière plus foncée. Il faudra que j'essaye le unique. Il faudra surtout qu'on se voit, Marie-Hélène, et qu'on essaye ensemble, si ça te dit. Dès que j'aurai fini le mien alors. Oui, et qu'on essaye ensemble et qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour tes cernes. Il y a toujours des solutions. Donc, le pinceau estompeur. Et en dernier, le pinceau... non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'était pour les sourcils. Donc, pinceau de luxe, sourcil artistique, le nom. Et ça, c'est le pinceau biseauté ombreur. Le pinceau ombreur va vous permettre de déposer également une autre matière éventuellement sur le centre de la paupière et donc d'avoir ce côté biseauté. En troisième, en dernier, un que j'utilise aussi, le pinceau éponge biseauté. En fait, le pinceau éponge, je vais m'en servir quand tous mes pinceaux sont déjà avec de la couleur foncée pour mettre mes points de lumière. Vous voyez, il y a du clair, donc pour mettre mes points de lumière que je vais faire tout à l'heure. Et également, ça peut permettre de fondre, vous voyez, le ras de cils. Si par exemple j'avais utilisé une autre couleur ou que je l'avais dans une autre couleur et que j'avais pas envie de le laver, celui-là peut très bien convenir aussi pour déposer et fondre au niveau du ras de cils. Vous voyez aussi bien le travail que j'ai fait avec celui-là précédemment. Alors attendez, je regarde juste si j'ai oublié personne. Coucou Angélique. Alors, donc j'ai appliqué... J'ai fondu, j'ai beaucoup parlé aussi, mais c'est le jeu. Voilà, donc c'est fondu. Alors, ensuite, je vais appliquer donc, là j'ai fini avec mon duet. Alors, on a parlé de point lumière tout à l'heure. Je n'ai pas sorti mes fards pour aujourd'hui. Donc, je vais faire mon point de lumière avec mon illuminateur. Donc, bénévolant, que j'utilise assez souvent. Petit point de lumière là-haut. Et petit point de lumière à l'intérieur. Ensuite, je vais faire mes cils avec le mascara Epic. Donc, que vous tournez, surtout pas faire d'aller-retour pour pas que l'air rentre dedans. Vous tournez et vous recourbez bien vos cils. Alors, sachez mesdames que le mascara, c'est 3 mois après ouverture. À peu près la durée de vie d'un mascara. Donc sachez-le, après si vous constatez qu'il commence à être sec, c'est normal. Je n'ai pas mon... Décidément. Comme ça. Je n'ai pas mes cotons. J'avais un petit peu touché. Donc pensez bien à tirer vos cils à la base. Alors déjà, Christelle, tu as une date limite de consommation normalement sur les produits. En tout cas chez Younique, on a une DLC. Mais effectivement, il faut savoir que les cosmétiques, ça ne se garde pas à vie non plus, contrairement au pinceau. Tout simplement parce que il y a des produits dedans qui peuvent vous donner des réactions, des allergies par la suite. Et tout simplement qui peuvent se
dégradé dans votre produit. Donc je prélève, vous voyez déjà. Les blushs, c'est pareil. Non, il y a une date limite de consommation. Après, un blush, une fois qu'il est ouvert... Non, c'est moins... Il n'y a pas de matière grasse dans le blush. Donc ça, tu peux le garder plus longtemps. Après, de toute façon, le problème du mascara, c'est que tu vas pouvoir le garder un peu plus longtemps si tu veux. Mais une fois qu'il est ouvert et que tu l'utilises tous les jours, en fait, il va sécher. C'est surtout ça, c'est qu'au bout de 3 mois, c'est pas qu'il faut le jeter parce que il est périssable, c'est surtout qu'il va être sec. Oui, mais là, il n'y a pas. Sur le blush, il n'y a pas. Mais c'est surtout qu'il va être périssable. Tu vois, par exemple, là, il y a écrit 12 mois. Voilà. Sur la poudre bronzante, c'est 12 mois à partir du moment où il a été ouvert. Donc, c'est ce que je te disais, 1 an. Voilà. Un mascara, tu vas pouvoir le garder un peu plus, puisque le mascara, il y a écrit... Ah, j'arrive pas à le lire. 3 à 6 mois, je pense. Mais voilà, c'est jusqu'au bout de 3 mois, il va être sec. Si vous en servez tous les jours. Et surtout, ne pas faire rentrer de l'air comme ça, fait en tournant. Donc, mascara appliqué. Je vais également en mettre en bas. Oui, il me semble bien que c'est 6 mois en général les mascaras. Mais voilà, je vous dis jusqu'au bout du 3-4e mois. Si vous trouvez que votre mascara est sec, c'est normal. Parce que c'est que vous en servez et que c'est une... Ah tiens, la poudre Biold, elle est libre. Ou en cake. Ça veut dire quoi en cake? Ça veut dire compact, je suppose. Alors oui, la poudre Biold, elle est libre. C'est une poudre libre. Vous la voyez? Voilà, c'est une poudre libre transparente. Oui, aussi, je pense. Je pense que Marilène, tu parles encore du mascara. Oui, mais malheureusement, on le fait tout... Non, il faut tourner. Il faut tourner. Christelle, je vais te remontrer. Dès que j'ai fini mon mascara. Il faut tourner comme ça, mais il ne faut pas faire ça, ça, ça. Parce que sinon, vous faites rentrer l'air dedans. Ok? Alors, ensuite, je vais appliquer mon blush Sweet. Si j'arrive à l'ouvrir. Eh oui. Alors, pour le blush, on sourit. On n'en dépose pas trop, ce qui est mon cas aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je vais enlever un peu l'excédent. Voilà. Je vais mettre mon point de lumière avec l'illuminateur bénévolant. Je t'en prie, Christelle.
Donc, le point de lumière est en place. Et en dernier, je vais pouvoir mettre mon rouge à lèvres. Et vous allez découvrir les nouveaux rouges à lèvres Duette. Regardez ce qu'ils ont. 2 couleurs en fait. Le crayon est directement dans le rouge à lèvres. Donc un gain de temps le matin. Vous voyez ? Alors, pour le bas, vous tournez, puisque sinon vous allez avoir le crayon à l'intérieur. On est bien d'accord, hein? Ok? Vous estompez un petit peu au doigt. Pour fondre le crayon qui est incorporé dedans. Les noms, je les ai pas, Milou, je les donnerai tout à l'heure. Les filles ont l'habitude, elles savent qu'à la fin, je donne la liste des produits utilisés. Voilà, c'est Evenly Matched. Voilà. Voilà, en effet, le rouge à lèvres, il reste naturel. Alors, j'ai un tout petit peu débordé sur le côté, je vais corriger. Et voilà. Donc, on a un maquillage qui est plutôt naturel, rapide, parce qu'on a des produits qui nous permettent d'avoir les deux à chaque fois ensemble. Là, je vais tout fixer avec la brume fixatrice. Ah. Et je vais pouvoir être prête pour ce soir. Voilà, vous voyez donc, travail au niveau des yeux. Le rouge à lèvres, on a le crayon et le rouge à lèvres en un. Et également le contouring qui du coup permet d'être beaucoup plus rapide. Mais aujourd'hui, on est vendredi. T'es trop belle. Oh, mais elle est trop choupinou, ta fille, Marie-Hélène, tu le sais. Rapide et efficace, c'est pour nous les femmes actives, très jolie et le duet te va à merveille. Oui, en effet, en fait, la collection duet, elle est faite pour les femmes qui n'ont pas le temps. Moi, je trouve ça super. C'est vrai que vous l'avez sûrement vu dans mon post de la semaine dernière quand c'est sorti, quand on a eu les nouveautés. En fait, il faut savoir qu'on découvre les nouveautés en même temps que vous, en même temps qu'on vous les annonce. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été pour moi une grande surprise parce que je me suis dit, ah, super. C'est vrai que le contouring, dans plein d'autres marques, ça existe en forme de stick. C'est un gain de temps, c'est un gain de place. Voilà, ça permet vraiment du coup à tout le monde de pouvoir commencer à travailler le contouring de manière plus facile. Après le rouge à lèvres, je ne connaissais pas, mais vous voyez, c'est top. Vous avez besoin de remettre du maquillage le midi après le repas, pas besoin de faire le trait de crayon et tout ça, tout est fait. Alors oui, donc je disais merci à toutes, merci. On est vendredi, alors certaines l'ont peut-être pas vu, mais on est vendredi surtout 20 avril. J'avais lancé un jeu pour mon anniversaire le 10 avril et je vais réaliser aujourd'hui, non mon anniversaire c'était le 9, mais j'ai lancé le jeu le 10 et je vais réaliser aujourd'hui le tirage au sort en fait. Il y a à la clé quand même un article à 50% de votre choix. Sur toute la boutique Unique, je contacterai la personne qui aura gagné en MP et elle pourra choisir l'article de son choix, aussi bien dans les collections que partout, à 50%. Donc j'espère que vous avez toutes joué, voilà, c'était jusqu'à hier soir minuit. Donc je vais réaliser en direct avec vous le tirage au sort. Qui c'est qui va gagner? Est-ce que certaines parmi vous ont joué? Attendre de voir certaines répondre.
voilà, il y a des participantes. Alors, du coup, je vais faire le tirage en live. Vous êtes prêtes? On y va? Tadadadadada, roulement de tambour. Alors, on va tourner. Les boules viennent. Il y a... Je referai d'autres jeux, Nayana, il n'y a pas de problème. Alors, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand la première me dira top, j'arrêterai. Alors, qui sera la première? Allez. Qui c'est qui va dire top? J'attends votre top. Et c'est Marie-Hélène. Bah. Alors, attendez. Faut que je recommence. J'ai fait une petite loupée. Ah non, j'ai appuyé au mauvais endroit. Ouh là 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 là. Alors, on va recommencer. Ce sera Marie-Hélène qui va nous redonner son top puisque c'est elle qui a répondu la première. J'ai appuyé au mauvais endroit. Marie-Hélène, j'attends ton top. Je pense que parmi vous... Oui, Christelle, c'est les aléas du direct. Hein. Je vois que vous êtes toutes là. Allez, 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 allez. Marie-Hélène, j'attends ton top. Alors, il y a sûrement des petits décalages. J'attends, j'attends. Ah, Marie-Hélène a dit top. Qui c'est qui va gagner? Et c'est Laetitia SC que je vais contacter en MP. Et voilà, je vous remontre. Vous en avez bien la preuve. Voilà, c'est Laetitia SC que je vais contacter donc en MP. Si elle voit ce live, qu'elle n'hésite pas à venir vers moi. Elle a donc gagné un article à 50%. Est-ce que ça vous plaît, ce petit type de jeu? Je vois que les commentaires sont décalés, c'est pas grave. Suspense, suspense, oui. Donc c'est Laetitia SC qui a gagné. Mais je vous demandais est-ce que ça vous plaît ce type de jeu? Parce que si vous voulez, je peux en proposer plus régulièrement. Si ça vous dit, je vais trouver des occasions. Par exemple, bientôt il y a la fête des mères. Voilà. Oui, c'est rigolo. Oui, en effet, c'est rigolo. Donc oui, donc bravo à Laetitia qui a remporté ce jeu. Et puis du coup, je vais vous en proposer d'autres. Non, il ne faut pas être triste, Barbara. Qu'aucune ne soit triste. J'en proposerai d'autres. Et sinon, libre à chacune d'ouvrir une réunion virtuelle. Et si vous atteignez 220 € de commande, à vous les cadeaux aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez ouvrir des réunions virtuelles. Voilà, il faut simplement que vos commandes atteignent 220 € pour que vous ayez le droit à des cadeaux. Voilà, je peux en parler plus avec vous en MP. Voilà, bon, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Voilà, le soleil bat son plein cet après-midi, donc je vais vous laisser, je vais aller en profiter. Et puis, on se retrouve bientôt. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Bye bye. Je vous embrasse.